Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors c'est vrai que cette semaine, je vais vous remettre un peu en cause. Pourquoi ? Parce que dans le monde agricole, c'est vrai qu'on râle avec juste raison parce que le consommateur ne consomme pas assez français. Et pourtant, les agriculteurs, vous roulez souvent avec des tracteurs américains ou du matériel allemand. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire ? Est-ce qu'il n'y a pas des vraies entreprises en France qui ont un véritable savoir-faire ? Oui, justement, je suis ici en Normandie pour vous présenter une entreprise qui est innovante et qui a du matériel vraiment très intéressant. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut mes petits protozoaires du Jurassique. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Adrien, tu m'expliques ce que tu fais là ? Bon, ok, je te laisse faire le sommaire. Bah ouais, merci. Puis franchement, les appeler mes petits protozoaires du Jurassique, c'est super débile quoi. Salut à vous, mes petites pipistrelles orgiaques de Lettonie. Cette semaine, on vous vante les mérites du Made in France, souvent trop méconnu, en visitant le constructeur français Bonnel basé en Normandie. Et au niveau nouveauté, on reste quand même dans notre beau pays avec le dernier pulvérisateur signé Kuhn qui pointe le bout de son nez, et notre équipe s'est également déplacée dans les Pyrénées pour découvrir un maïs aux propriétés étonnantes. D'où vient-il ? Qui est-il ? On vous dévoile tout ça dans un instant. C'est parti pour un nouveau Power Boost 100% Cocorico. Je lance les news qui pour le coup concernent des marques étrangères, et c'est parti pour Top départ, enjoy. J'ai toujours rêvé de dire ça. Ouais. Enfin, tu refais ça une fois et tu t'en prends une. Le constructeur New Holland a présenté lors de l'EIMA le nouveau Big Baler 1290+, qui présente notamment une chambre de compression plus longue de 80 cm en longueur par rapport au modèle précédent. Le système de liage à double nœud est conçu pour garantir une densité élevée avec moins d'efforts de liage, ce qui réduit le risque de rupture de la ficelle et augmente la productivité. Parmi les améliorations apportées au Big Baler 1290, citons également le diamètre de l'arbre de l'empacteur qui a augmenté de 5,8 cm à 7,6 cm. Pierre Bonnel, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes président des établissements Bonnel ici en Normandie, vous employez 25 salariés. Alors c'est vrai que vous êtes français et on vous connaît bien moins que des entreprises à l'autre bout de la planète. Pourquoi ? C'est vrai que moi j'ai repris une société en 2006 qui était relativement petite, on faisait que 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il a fallu redresser l'affaire avec les moyens du bord. Donc forcément au niveau marketing, communication, on n'a pas forcément les mêmes moyens que des grosses entreprises. Mais comment faites-vous pour vous démarquer ? On essaie d'être au plus près des clients. On va essayer d'avoir un service irréprochable, aller dans les champs au maximum, pouvoir répondre au téléphone quasiment entre guillemets jour et nuit, j'exagère un petit peu. Mais on essaie d'avoir un service de qualité. Mais une vraie différence, c'est que vous créez de l'emploi ici sur le territoire. Est-ce que les agriculteurs y sont sensibles ? Oui, ça fait quelques années qu'on a des clients qui reviennent et qui veulent même visiter l'entreprise et veulent voir les gars travailler, fonctionner. Et c'est vrai qu'on a un petit retour au travail entre guillemets local, régional. Et voilà, ça leur fait plaisir et nous aussi de faire fonctionner une entreprise normande, quoi. Alors, on va se retrouver juste après, on va montrer que vous innovez. Mais juste avant, je vous invite à découvrir le nouveau pulvérisateur de Kuhn. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on était à Bologne, à l'EMA. Et on s'était pas tout dit. Moi par exemple, je vous ai pas parlé de ce restaurant où on peut faire un buffet à volonté pour seulement 3 €. Mais ça, c'est sans doute parce que vous en avez pas grand chose à cogner. Alors à la place, on va parler du nouveau pulvérisateur de chez Kuhn. Et regardez bien, parce que des machines comme ça, il y en a pas deux. Il y en a qu'une. Donc bonjour, Luc Monville, responsable marketing pulvérisation chez Kuhn. On va parler aujourd'hui du Deltis 2 commercialisé en France depuis mai 2016. Donc il y a 3 points importants à retenir sur le Deltis 2. La première chose, son poids et sa compacité. La deuxième chose, sa simplicité d'utilisation. Et la troisième, son nouvel incorporateur OptiFiller breveté. Donc le poids et la compacité, première chose, un appareil léger. Seulement 1100 kg pour un appareil 1300 litres 21 mètres. Et en plus de ça, on va avoir un appareil dont la conception va favoriser
l'utilisation sur le tracteur. 80-100 chevaux sont seulement nécessaires pour utiliser un pulvérisateur porté. Et son châssis en forme de L va mettre le centre de gravité très à l'avant sur la machine, donc va faciliter le travail pour le tracteur. Deuxième point, sa simplicité d'utilisation. On va retrouver un tableau de vannes très simple, seulement 2 vannes principales, une vanne d'aspiration, une vanne de refoulement. L'objectif, 30 à 50% de manipulation en moins par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. 30 à 50% de manipulation, c'est moins de temps, mais surtout moins de possibilités de faire des erreurs sur l'utilisation du pulvérisateur. Et ça, c'est vraiment un point très important. Dernier point, et certainement l'innovation sur ce pulvérisateur Deltis 2, c'est son incorporateur OptiFiller. L'OptiFiller, c'est un incorporateur souple, breveté, dont le rôle va à la fois d'être à la fois compact au transport et au champ, pour éviter les projections des roues, pour éviter les dégâts dans les cultures, mais d'être très confortable et très sécurisant à l'utilisation. On va en effet le déplier pour avoir un incorporateur avec une large ouverture, simple d'utilisation, très confortable, et surtout qui va permettre à l'agriculteur de pouvoir intégrer ses produits phytosanitaires en toute sécurité. Donc vraiment l'OptiFiller est vraiment l'axe innovation de ce pulvérisateur Deltis 2. Dernier point, le Deltis 2 est donc commercialisable dès maintenant en France à partir de 18 000 €. Pierre Bonnel, quand je vois vos outils, c'est vrai qu'ils ont beaucoup évolué en matière de design. Vous avez beaucoup investi dans ce domaine ? C'est vrai que ces derniers temps, depuis quelques années, on a vraiment amélioré le design. C'était impératif. Quand je suis arrivé en 2006, on faisait des outils, des charrues, des outils à dents relativement cubiques. Ça ne plaisait plus du tout. Donc depuis 2012, on a décidé de mettre plus d'argent dans les pièces découpées laser de façon à donner des formes élégantes aux outils. Alors vous le savez, l'année prochaine, il y a les élections présidentielles. Alors c'est vrai qu'on pourrait demander aux politiciens peut-être de privilégier les achats locaux dans les appels d'offres, par exemple, comme cela peut se faire pour les cantines avec des producteurs locaux. On pourrait aussi demander aux politiciens peut-être d'alléger les normes. Ils en parlent beaucoup, ils ne le font pas. Qu'est-ce que vous avez envie de leur demander ? Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de normes, beaucoup d'obligations, mais voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai pas envie de délocaliser. Je veux continuer à construire en France. Après, c'est à nous de nous adapter, c'est à nous d'évoluer dans le bon sens et de donner envie aux clients d'acheter Bonnel et pas un autre. Même si on est en année de crise, c'est à nous de faire le travail pour qu'ils viennent chez nous. Alors Pierre Bonnel, justement, on va se retrouver au champ avec un de vos tout derniers outils, mais on va mettre le cap sur les Pyrénées, sur le sud de la France. On va voir que là-bas, il y a de nouvelles solutions en matière d'élevage, et puis c'est aussi une entreprise qui est française. Le maïs que mâchent paisiblement ces vaches est étonnant. Ces grains sont particulièrement riches en huile. Dans ce petit village des Pyrénées appelé Gurmançon, l'éleveur et producteur de fromage Pierre Fouillassard en tire profit. Il cultive ce maïs oléique depuis quelques années, notamment parce qu'il présente moins d'amidon que les autres variétés. Si on a pris la décision de faire l'expérience de cultiver du maïs riche en huile, c'est dans un souci d'améliorer la ration de nos vaches laitières. On peut dire qu'expérience réussie parce qu'on constate que le taux d'amidon dans le grain diminue, ça se ressent sur le lait, sur la qualité du lait aussi. On retrouve même de l'oméga 3 sur les produits que nous fabriquons parce que c'est un équilibre entre ce fameux maïs et la pâture qui vient aussi en complément de la ration bien sûr. Et j'ai voulu savoir comment cette variété a pu voir le jour. Direction le Tarn donc, directement chez l'entreprise qui a développé la semence. Il s'agit de Paname et son dirigeant Frédéric Pougeot est prêt à me rencontrer pour exposer sa vision très affûtée de la sélection des semences. Alors c'est vous qui avez sélectionné ces maïs qu'on a vus au pied des Pyrénées, riches en huile. D'où est partie l'idée ? Eh bien, l'idée est partie du fait que nous sommes des intervenants récents sur la sélection du maïs et nous avons décidé de nous démarquer en exploitant la variabilité génétique qui existe dans le maïs et qui, à mon avis, n'a pas été suffisamment étudiée puisque la sélection s'est beaucoup portée sur la production et le rendement plus que la qualité.
j'ai commencé mon activité en Amérique du Sud avec une société de production. Et depuis une vingtaine d'années, on a décidé d'exploiter la variabilité génétique qui avait été identifiée par Darwin à l'époque, puisque l'Amérique du Sud et la Cordillère, c'est le point de départ de beaucoup d'espèces nouvelles comme la pomme de terre, le haricot, le quinoa et bien sûr le maïs. Ce que Frédéric a découvert en Amérique du Sud, et notamment au Chili, c'est une très grande variabilité génétique des maïs jusque-là inexploitée. Il a pu ainsi développer des variétés présentant jusqu'à 25% d'huile, d'autres atteignant 12% de protéines, ou encore des plantes résistantes à la salinité des sols de la région nord du pays. Que des propriétés intéressantes pour l'agriculture française, à l'image de ces maïs noirs anthocyanés qui apportent beaucoup d'oxydants et de vitamine E et dont le potentiel intéresse d'ailleurs le marché français. Et effectivement, il y a un intérêt du marché aujourd'hui pour des colorants naturels, par exemple, issus de ces maïs. Mais ça intéresse également la nutrition animale puisqu'on apporte par les antioxydants et par la vitamine E un complément alimentaire cher et important. Alors, est-ce que vous pensez que dans le futur, on recherchera de plus en plus des segments de marché, des réponses à des besoins précis, aussi grâce au maïs diversifié? Je suis convaincu effectivement que les consommateurs vont demander des produits plus spécifiques pour répondre à des besoins plus pointus et de plus haute valeur ajoutée. Et les semenciers doivent se préparer pour l'avenir à répondre à cette demande qui va permettre d'exploiter de manière plus large la variabilité naturelle des maïs. Frédéric Pougeot, merci beaucoup. Je vous remercie. Alors Pierre Bonnel, on se retrouve ici dans une parcelle de moutarde, de couvert végétal. Alors c'est vrai qu'on va découvrir votre tout dernier outil. Alors il s'agit d'un rouleau. D'où est partie l'idée ? En fait, l'idée est partie en 2010 d'un client qui voulait semer sous couverts végétaux. Et donc, il nous a juste demandé de lui fabriquer un rouleau avant pour pincer la végétation et la coucher. Concrètement, qu'est-ce que vous avez adapté ? Alors progressivement, en fait, on a amélioré la machine. On s'est aperçu que certains clients voulaient même couper la végétation, mais toujours sans travailler la terre. Et puis quand on regarde les rouleaux, c'est vrai qu'il y a un dessin de barre un peu particulier. Oui, en fait, ça a été l'évolution de la machine. On est passé de fer plat normal à fer plat biseauté et en lévrillant. Et en fait, on a maintenant même mis un angle d'attaque. C'est comme une charrue, c'est-à-dire comme un socle de charrue. Le fer plat biseauté rentre en terre, va couper la végétation, légèrement rentrer en terre et laisser la végétation. On a laissé aussi un rouleau évidé de façon à ce que ça ne bourre pas et que ça ne se colle mal pas sur les fers plats. Ce qui veut dire qu'on peut intervenir même en conditions humides ? Oui, tout à fait. Ouais. On peut détruire donc une moutarde comme aujourd'hui sous la pluie. Mais est-ce pour autant économique ? Oui, tout à fait. En fait, on consomme uniquement 1 litre à l'hectare pour donc détruire une couvert végétaux. En quelle largeur est-ce disponible ? Ça va de 3 à 6 mètres. Pierre Bonnel, merci beaucoup de nous avoir reçus dans votre usine et ici au champ. Voilà, Power Boost, c'est terminé. Je vous rappelle que pour tout savoir sur l'innovation, il faut suivre notre média partenaire, Agriculture et Nouvelles Technologies. Puis moi, je vous souhaite une excellente semaine.